région Nouvelle-Aquitaine. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous appartenez à la filière C'est venu industrie. Principalement des conditions dans lesquelles on exporte. On est obligé d'exporter aujourd'hui. Donc je m'arrête sur le premier mot, webinar. Parce que ces sessions d'information des entreprises françaises sur leur lieu d'exportation, ça fait un moment qu'on les réalise déjà et qu'on met ces informations à disposition. Néanmoins, aujourd'hui, il y a deux problèmes qui se posent à nous. D'abord, la proximité. On ne peut plus avoir les entreprises comme on les avait auparavant. Donc, on change de technique. Heureusement, en 2020, il y a plein de moyens pour pouvoir accéder aux entreprises. Mais surtout, le gros job, c'est pour les entreprises qui doivent changer leurs pratiques pour aller chercher les clients à l'étranger. C'est un vrai risque qu'on fait prendre aux entreprises de sortir de leur, je ne vais pas me permettre de dire milieu de confort, mais je veux dire, on est dans d'autres cultures, d'autres approches. Et donc c'est un vrai risque et un vrai pari qu'on fait prendre à ces entreprises. Donc manifestement c'est quelque chose qui se prépare et qu'il ne faut pas aller trop vite. Et donc le besoin d'information est quelque chose d'assez essentiel. Si vous souhaitez vous manifester pour poser une question, n'hésitez pas à lever la main. Je voulais savoir si, alors avec la situation du Covid actuelle, est-ce qu'il y a encore des délégations qui sont invitées en France ? Aujourd'hui, tout n'est pas bloqué. En France, on a encore certaines délégations qui viennent, alors surtout sur des invitations qui viendraient du ministère de l'Intérieur ou des voyages de délégation officiels. On voit qu'aujourd'hui, il y a des marchés français que l'on imaginait adresser relativement tôt. Par exemple, l'hôtellerie, restauration de luxe dans les grandes villes, qui est en très très grande difficulté. Donc il y a aujourd'hui un marché qui est pour nous peu adressable. Donc ces marchés-là qui seront difficiles à toucher aujourd'hui, peut-être même demain, encore pendant quelques temps, ça veut dire qu'à un moment, il faut qu'on arrive à rebondir en allant chercher du développement économique sur d'autres marchés. Et pourquoi pas aller à l'export ? Parce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il y a des blocages qu'il ne faut pas préparer demain et le préparer rapidement. Sur le label Entreprise du patrimoine vivant, on a la chance sur la Nouvelle-Aquitaine d'avoir un pilote de projet qui est situé à Limoges. Deux types de questions. Est-ce que nos interlocuteurs dans ces marchés vont accepter de parler avec nous à distance ? On est sur un changement de pratique fondamental dans le commerce. Toute l'approche de la relation commerciale va aujourd'hui se faire à distance, là où avant c'était facile de prendre l'avion et d'aller rencontrer les gens. Première chose, c'est sur ces nouvelles pratiques. Deuxième chose, c'est sur le niveau de relance des pays. Vous l'avez vu, vous avez participé, il y a certains pays qui sont aujourd'hui en phase active de relance. Ici en France, ce n'est pas tout à fait le cas, donc les entreprises ont encore du mal à appréhender cette réalité. Quand on prend le cas de l'Allemagne, il y a deux réseaux qui fonctionnent bien, il y a Xing et LinkedIn. Ensuite, nous on a regardé de manière un peu plus attentive quel réseau utiliser, puisqu'on les utilise. Alors moi j'ai envie de leur poser différentes questions, c'est-à-dire qu'on a une position, des avis, quelques petites expériences assez tranchées sur les pays qui nous semblent les pays les plus adéquats pour être des pays cibles. On a ces avis par rapport à quelques retours d'expérience, par rapport aussi à des structures comme Business France qui travaillent beaucoup à l'export et qui font des choses par rapport à ce que nous, notre marché, la décoration d'intérieur, le végétal. Donc on a des idées là-dessus. C'est en même temps de se rassurer sur ces pays-là, de se rassurer un petit peu aussi sur notre volonté d'aller à l'export et d'y aller peut-être même encore plus rapidement qu'on imaginait au départ. Et c'est de, pourquoi pas, être capable de trouver des opportunités sur lesquelles on n'aurait pas pensé. Donc c'est continuer à ouvrir notre esprit, à être attentif sur les marchés de niche, sur les marchés porteurs, sur les pays qui peuvent être des petits pays mais avec des marchés intéressants. Donc c'est d'aller à la recherche d'informations pour être capable de mieux identifier ce qu'on va faire à court et moyen terme. On avait déjà structuré la Team Export autour du réseau consulaire parce qu'ils ont une proximité avec les entreprises. Donc je pense que tout ça, on est vraiment dans un travail de longue durée et on peut pas. Je pense qu'il est important que les acteurs soient constants par rapport aux entreprises, qu'ils aient des référents et je pense que c'est important que le réseau consulaire soit toujours le réseau référent. Grâce notamment au rapprochement du
réseau consulaire à l'international et de Business France, qui a créé qui a vu la naissance de la Team France il y a presque 2 ans maintenant. Et grâce à la réunion de ces 2 offres, de ces 2 types de services, les CCI sur la préparation, la structuration des entreprises en France et Business France beaucoup sur les solutions pour aller chercher les marchés à l'étranger, on est capable effectivement de proposer une belle boîte à outils aux entreprises aujourd'hui. Et enfin, on terminera cette semaine, cette première semaine un peu test pour nous en Nouvelle-Aquitaine sur les thématiques de la tech. Donc je tenais à tous vous remercier pour vos interventions et votre temps. Merci à vous aussi d'avoir assisté à cet atelier et puis je vous souhaite une excellente fin de journée.